Aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage dans le passé au Moyen-Âge exactement, en découvrant la taverne du Goupil, un lieu vraiment très particulier. David, on est aujourd'hui dans une taverne, votre taverne, la taverne du Goupil. C'est quoi le concept de la taverne? La taverne du Goupil, c'est donc une taverne médiévale fantastique pour tous les amateurs, par exemple, d'œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, Conan le Barbare. Le médiéval fantastique, c'est aussi des œuvres plus classiques comme les films de Disney, comme Cendrillon, Blanche-Neige, ce genre de choses. Ça parle aux gens. Ou aussi les aventures des Chevaliers de la Table Ronde, par exemple. Ça aussi, c'est du médiéval fantastique. Donc au final, tout le monde s'y retrouve un petit peu, je pense. Concrètement, comment on en arrive à ouvrir un tel lieu? Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui a été déclencheur dans ce parcours? Moi, j'ai toujours été amateur de jeux de rôle, de littérature fantastique, de films de fantasy. Voilà, quand je me suis reconverti professionnellement, avant j'étais dans l'animation, pour le coup, je suis parti naturellement vers un débit de boisson dans ce thème-là, parce que ce thème me parlait, et les débits de boisson, dans mon parcours associatif, j'en avais déjà tenu, au final, ça m'a semblé assez naturel. Quel que soit l'univers de prédilection, la création d'entreprise, ça reste quelque chose de très formel, hein, ça n'a rien de fantastique. Comment vous y êtes-vous pris? Quelles ont été les différentes étapes? Pour le coup, moi, pour le tout début, je suis allé voir assez naturellement la CCI, qui m'a très bien accompagné dans toutes les formations, les démarches à faire, et qui m'a aussi aiguillé vers les différents acteurs, notamment les experts comptables, les organismes de formation, les syndicats du milieu comme l'UMIH pour le coup. Voilà, eux, ils ont vraiment été très aidants. En plus, j'ai pu prendre le temps de monter tout ça, puisque j'ai eu l'idée 3 semaines avant le Covid, donc au final, j'ai pu vraiment tout faire bien comme il faut. Alors le concept est assez novateur à Limoges, hein, vous avez ouvert il y a finalement très peu de temps, mais est-ce que vous vous projetez déjà dans le futur et quelles sont les prochaines étapes primordiales pour vous? Les principales étapes, là, ça va être de finir le début, tout ce qui est la mise en place de l'entreprise, me mettre dans mes petits souliers pour avoir un bon rythme. Après, ça va être le développement de la carte. Là, j'ai encore de nouveaux produits qui continuent de rentrer, des nouvelles références. Et après, moi, j'aimerais bien déjà m'ancrer localement et faire des partenariats avec les commerçants de ma rue, ce qu'on a déjà commencé à faire d'ailleurs avec les restaurateurs d'en face. Et aussi après participer à des événements qui sont plus un petit peu dans mon thème, voilà, du médiéval fantastique. J'ai déjà beaucoup de contacts avec pas mal de boutiques et d'associations sur Limoges qui sont dans ce créneau-là, donc au final, dans pas longtemps, on devrait pouvoir faire quelque chose de pas mal. David, j'ai une soirée à organiser, alors autant venir ici hein, avec mes amis. Qu'est-ce que vous pourrez nous proposer que je ne trouve pas forcément ailleurs à Limoges? On a pas mal notamment d'alcools locaux, comme par exemple la Gauloise de la distillerie du Centre ou le Vin de Fest, sur une base d'Hippocrate. Des produits, des recettes médiévales qui datent donc de l'époque, qu'on peut retracer assez facilement avec pas mal d'ingrédients justement de l'époque. Et aussi des brasseries artisanales et locales, comme la brasserie des Monts d'Orbazac par exemple, ou la brasserie Chandoré. Voilà, vous avez envie de passer une soirée un peu particulière dans un autre univers. Eh bien écoutez, vous venez voir David à la taverne du Goupil et puis vous allez bien évidemment voyager en dégustant avec modération.